ménopause, c'est quoi en fait? Le mot ménopause fait peur. On préfère ne pas le prononcer, on en parle peu, voire pas du tout. On ne l'évoque surtout pas au bureau, pas du tout avec son conjoint, pas à ses enfants et peu finalement à ses copines. On en discutera parfois à sa meilleure amie. Par contre, on en parle avec son gynécologue ou médecin traitant, mais en termes type blouse blanche, clinique. Dès qu'on ressort du cabinet ordonnance en poche, on espère que ça fera effet et qu'on se sentira mieux. En tout cas, en attendant, on se sent bien seul avec ce truc-là. Ce truc qui nous arrive dès parfois 43, 44, 45 ans. Ce mot dont on ne veut pas parler et auquel on ne veut surtout pas penser, la ménopause. Si comme moi vous vous êtes senti bien seul à faire face au lot de désagréments qu'apporte la ménopause, tant physique que psychologique d'ailleurs, eh bien je vous encourage à partager cette vidéo, à vous abonner pour que ensemble on commence à faire changer les choses. Je suis Régine Labrosse et je veux aider les femmes à traverser leur ménopause vers le bien-être et leur vrai rayonnement. J'ai décidé que puisque le mot ménopause est encore tabou dans la bouche de tout le monde, et bien qu'après cette vidéo, j'ai souhaité l'appeler la Ménopower. Alors dites-moi ce que vous en pensez, laissez-moi un commentaire, j'adorerais le savoir. Alors la ménopause n'est avant tout pas une maladie, évidemment. Par définition, c'est tout simplement la méno, c'est-à-dire les règles, et pause, qui est l'arrêt, donc l'arrêt des règles. Il s'agit d'un changement hormonal tout à fait naturel chez les femmes vers la cinquantaine. Alors la ménopause, on va dire qu'elle s'est installée lorsque le cycle s'est arrêté pendant 12 mois consécutifs. Par contre, les hormones commencent à diminuer déjà à partir à peu près de 43 ans et cette période est appelée la périménopause. Alors il s'agit d'abord de la diminution de sécrétion de progestérone par les ovaires et ensuite de l'œstrogène. L'œstrogène est l'hormone dite de la féminité. Ah, vous voyez pourquoi on n'en parle pas. Parce que la perte de sa capacité à enfanter a toujours été considérée, et encore aujourd'hui, comme la fin du rôle de la femme, en tant que symbole de féminité. Je ne peux plus avoir d'enfants, donc je ne suis plus femme. Je ne suis plus féminine, je ne suis plus attirante, je ne suis plus sexy. Je suis donc vieille et finie. Voilà un petit peu les conclusions que l'on tire. Et le regard que porte la société est sensiblement le même. Alors que maternité et féminité sont deux choses bien distinctes. Alors que une période de vie s'arrête, une autre merveilleuse commence. Oui, oui. Et je vous le prouverai si vous m'en donnez la chance à travers mes vidéos ou mes écrits futurs ou ma page Facebook ou etc. En attendant, il faut que vous vous occupiez des petits soucis physiques de sudation, de sécheresse vaginale, de bouffées de chaleur, d'irritabilité, d'humeur changeante, de prise de poids, de déprime, etc., etc., que provoque la perte de ces hormones. Il y a des solutions. Et ensuite, on s'occupera de la perte de sens que l'on ressent, du mal-être qui survient à cette période-là de sa vie. J'ai plein de secrets et des clés à partager avec vous. Et vous verrez, vous allez trouver un nouveau sens, un nouveau vous, avec une confiance inébranlable. Alors, en route vers ce qui nous attend. Vive la Ménopower. À très bientôt.